je vais vous parler de viticulture et vous proposer une escapade loin de l'Europe, en Nouvelle-Zélande plus précisément. Cette île, avec 2 entités, connaît la viticulture depuis le 19e siècle, donc depuis relativement longtemps, avec la prédominance de cépages internationaux à l'instar du Sauvignon blanc, du Chardonnay, du Pinot noir, mais d'autres expressions peuvent apparaître. Quelques zones se distinguent, comme celle d'Auckland, celle d'Oweg Bay, de Marlborough, de Waipera ou de Central Otago. Chaque domaine a ses propres références, son histoire bien évidemment, et nous allons essayer d'entreapercevoir quelques-uns d'entre eux pour vous donner l'idée de déguster certains millésimes particulièrement captivants. Avec cette optique de Sauvignon, d'autres vins captent l'attention. Je songe en particulier au Grey Wake Wild Sauvignon, toujours à Marlborough et pour un millésime 2019. Il est particulièrement intéressant avec de somptueuses notes de tabac blanc, de citrus vert, de mirabelle, d'oseille, elle aussi verte puisqu'il existe une oseille rouge, de légers bois de réglisse et en fin de bouche une légère amertume s'instille et la texture est soyeuse telle une signature. Le Clos Henry, toujours avec le même cépage et dans la même région viticole, le même millésime, lui va amener des accents en deçà du citrus vert, de poivre, mais avec des nuances de couleurs telles le poivre blanc, le poivre vert, presque ce poivre de compote, du poivre noir, d'amandes poudrées avec une très légère salinité en fin de bouche, instillant une appétence presque dangereuse. Et la densité en bouche est assez incroyable, avec une structure presque huileuse et une réelle séduction inusuelle. Le Kemö River, toujours avec cette signature de cépage, mais cette fois pour le millésime 2018, instille une minéralité en finesse avec des nuances d'orange amer macéré, de jasmin, de citrus vert, de fleurs blanches et de légers estragon. Dans ces cas de voyage dans un jardin presque lié à la notion de parfum, il devient captivant de prendre du temps pour déguster les substances. Si l'on change un tant soit peu de cépage avec un accent de chardonnay, le Kemö River 2018, lui va donner des accents légèrement nuancés, avec certes toujours ces fleurs blanches, mais de l'anis léger, des saveurs de yuzu, de citrus vert, d'eucalyptus. Et il précise une texture très légèrement beurrée en bouche, réellement exquise. En changeant d'univers et en affleurant celui des vins rouges, le Wero River Estate, Pinot noir 100%, toujours de la région de Marlborough, captive particulièrement. Ce vin est somptueux, avec dès le nez des notes d'eucalyptus, de réglisse, de mûres macérées, de cassis, de feuilles sèches de cassis. L'ensemble s'entreaperçoit
en bouche, agrémentée de notes de griotte, de prunes quetch. Vous voyez ces prunes, lorsqu'elles arrivent à maturité et sont vraiment au stade où elles expriment leur potentiel dans sa diversité. Des accents de bois humide de réglisse, j'insiste sur cette légère notion d'humidité, de presque fruits rouges et noirs compotés. Envisagez là des griottes, des bigarreaux, des mûres, du cassis, de la myrtille, avec sa légère acidité jouant avec celle des griottes, et l'ensemble est parachevé par des notions de poivre noir et affleure en définitive plus subtilement celle de baies de Sichuan noir, car il n'y a pas un côté abrupt dans cette notion d'épices. Et la texture est voluptueuse, véritablement fascinante. Concernant ce domaine, cela est assez surprenant. Il est celui de Phil and Chris Rose. Ils avaient dans les années 70 une toute autre occupation. Ils produisaient de la luzerne à exporter au Japon et ont décidé dès 1978 d'envisager cette idée de vignoble suite à quelques sécheresses calamiteuses et autres expérimentations. Au départ, ils se sont dédiés à la notion de négoce en sourçant leur production, la production, les raisins ailleurs, chez d'autres vignerons. Et depuis 1991, ils ont décidé de produire eux-mêmes ces raisins. Cette subtilité en bouche est assez incroyable et donne une autre perception du terroir dans cette région de Marlborough. En définitive, je pense qu'il faut pouvoir tester sur un repas différentes nuances allant du rouge au blanc et du blanc au rouge et d'avancer pas à pas pour le meilleur. Les spiritueux ont également une réelle aptitude à fasciner en Nouvelle-Zélande. Je songe en particulier à The New Zealand Whisky Collection avec une mythique semblable à celle des Karuizawa au Japon. Mais cela sera dévoilé un peu plus tard, pas à pas, dégustation après dégustation. Concernant les vins, juste une infime suggestion. En général, les vins de Nouvelle-Zélande disposent d'un bouchage à vis. Donc, je vous suggère d'inviter quelques amis pour festoyer autour de ces splendeurs. Cela assurera la qualité des vins sur la dégustation. Très belle soirée à vous et surtout ne maltraitez pas l'agneau, dégustez-le en délectation.